Chapitre 4. Les aliments combustibles. Les protéines. Il existe de nombreux types d'aliments combustibles. On les appelle aussi aliments carburants. On y trouve le porc, le mouton, le bœuf, le pain, les galettes de maïs, le bacon, les pommes de terre, le riz, le sucre, le fromage, le beurre. Mais si l'on regarde de plus près, tous ces aliments se regroupent en trois grandes catégories. Premièrement, les protéines. Ce sont les viandes, le lait, le poisson, les œufs, le fromage. Deuxièmement, les sucres et les amidons. On les trouve dans la farine, les pommes de terre, le riz, les fruits, le miel, la canne à sucre. Troisièmement, les graisses. On les trouve dans les viandes grasses, le beurre, les huiles, les noix. Ces trois groupes sont les piliers de notre alimentation. Ils forment la base de chaque repas. Les protéines sont les aliments premiers. Elles sont indispensables à la vie. Pourquoi ? Parce qu'elles contiennent un élément essentiel. L'azote. L'azote est présent dans toutes les parties de notre corps. Sans protéines, pas de croissance, pas de réparation, pas de vie. On trouve des protéines dans les muscles des animaux. C'est ce que nous appelons la viande. La viande est faite d'une substance rouge et molle appelée myosine. Elle est tenue ensemble par des fibres solides. Plus il y a de fibres, plus la viande est dure. Moins il y en a, plus elle est tendre. Les morceaux les plus tendres se trouvent près de la colonne vertébrale. Ce sont les steaks, les côtelettes, les filets. Le bœuf, le porc, le mouton et le veau ont à peu près la même valeur nutritive. La différence vient surtout de la quantité de graisse. Le mouton est souvent plus maigre. Le porc est plus gras. Le bœuf est entre les deux. La graisse donne plus d'énergie, mais elle rend la digestion un peu plus lente. Le porc est riche et nourrissant, mais il faut le manger en petite quantité et bien le mâcher. Le veau contient beaucoup de gélatine. Il est un peu plus difficile à digérer. Le poulet, le canard, le gibier ont moins de valeur nutritive. Ils contiennent plus d'eau et plus d'os. Mais leur goût agréable en fait un bon complément. Le poisson est semblable à la volaille. Il contient beaucoup d'eau. Il est moins nourrissant que la viande. Certains poissons comme le saumon ou le maquereau sont plus gras. Ils apportent plus d'énergie. Mais en général, le poisson ne doit pas être la seule source de protéines. Il est préférable de le consommer 2 ou 3 fois par semaine. Le lait est un aliment complet. Il contient des protéines, des sucres et des graisses. La protéine du lait s'appelle la caséine. C'est elle qui forme le fromage. La graisse du lait est visible dans la crème. Quand on la bête, on obtient du beurre. Le lait contient aussi un sucre naturel, le lactose. C'est pourquoi le lait est doux au goût et si nourrissant. Le lait est un aliment idéal pour les enfants. Mais les adultes doivent le compléter avec du pain, de la viande ou des légumes. Les soupes, les bouillons et les jus de viande contiennent surtout de l'eau. Ils ont peu de valeur nutritive. Mais ils ouvrent l'appétit et facilitent la digestion. Ils ne nourrissent pas vraiment. Mais ils préparent le corps à recevoir les vrais aliments.